Respirez. Ouverture. Recevoir. Tu es en sécurité d'entendre, de laisser circuler, ressentir, voir. Libre. Tu es liberté. Création. Vision. Mouvement. Bienvenue au podcast Astro Tough Love. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Astro Tough Love. Mon nom est Marilyn Auclair et aujourd'hui, dans l'épisode, je vous parle de l'énergie du taureau sous l'angle de l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'énergétiquement cette inflation-là que l'on vit est en train de nous suggérer? Quoi faire, comment se positionner par rapport à tout ça et qu'est-ce que ça traduit énergétiquement? Je vous souhaite un bon épisode. Si vous aimez l'épisode, si vous aimez le contenu, abonnez-vous à la page, likez et commentez. Merci. Donc, c'est pas pour rien que quand on parle du spectrum de l'énergie du taureau, on parle d'argent et on parle de talent. On parle aussi d'apprécier la vie. Puis, ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin, c'est pourquoi tout augmente? Pourquoi on se sent prise dans cette espèce de cycle-là où est-ce qu'on a l'impression de juste payer des factures, payer des factures, payer des factures, puis qu'on a de la misère à se sortir la tête de l'eau finalement. C'est vraiment collectivement, c'est quelque chose c'est une expérience que la vie nous fait vivre qui porte un message. En fait, c'est un questionnement et une espèce de challenge qu'elle nous envoie. Qu'est-ce que tu as comme talent, comme passion, que tu as envie de faire fructifier? Et souvent, ce que je me rends compte, c'est qu'on a peur de faire de l'argent. On a peur de mettre un prix sur ce que l'on offre. On a peur de ne pas être assez. Et ça, c'est assez dans notre société pour se lier et s'engager dans des emplois qui prennent toute notre énergie, prennent tout notre temps. Si vous ne me connaissez pas encore, moi, je suis une très, 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 très grande fan de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est comme le chemin qui nous mène à nous rencontrer nous-mêmes, à nous observer. C'est vraiment la projection directe de soi. Puis, en fait, tout dans la vie est ça. Mais l'entrepreneuriat, c'est comme si on est appelé chaque jour à créer. Et malheureusement, parce qu'on ne se fait pas confiance, parce qu'on a peur de ne pas valoir assez, puis qu'on a plein de croyances par rapport à l'argent, par rapport à la rémunération de ce que l'on vaut, de ce que l'on offre, on préfère que quelqu'un nous dise que c'est légitime parce que c'est ça ta paye, parce que c'est ça ton salaire de l'heure. Et collectivement, ça fait quelques années qu'on est comme poussé un peu à bout, là.
sur toutes les thématiques, sur tous les sujets, c'est comme si on n'a pas le choix de se positionner, puis on n'a pas le choix d'évoluer. Puis on est en train d'entrer dans l'ère du Verseau, qui est une ère d'évolution, qui est une ère de communauté, de technologie, de canalisation, de réception de messages, de guérison énergétique. Et là, on est en train de rester à patauger dans une situation qui nous garde en mode survie. Il y a un concept, là, le concept, là, du pouvoir sur la masse, là, c'est de t'épuiser tellement que tu n'en auras plus d'énergie pour penser. Tu n'en auras plus d'énergie pour créer. Ta régénération, ça va devenir la priorité parce que justement, sinon, tu ne réussiras pas à fournir tes 40 heures semaine. Mais ce qui se passe, c'est que tout est un échange d'énergie. Tout est énergie. Fait que quand tu donnes de l'énergie, tu reçois de l'énergie. Sauf que quand c'est pas l'énergie qui te donne de la vitalité, puis la vitalité, c'est comme, c'est toi qui as envie de vivre la vie, c'est toi qui as envie de te lever le matin et d'en profiter. Qu'est-ce que ça fait? C'est comme si tu te draines de ton énergie. Évidemment, tu ne vois pas clair. Évidemment, tu es fatigué. Évidemment, tu n'as pas d'énergie pour trouver des solutions. Puis ça te garde là-dedans. Fait que la première chose qu'on peut faire, oui, c'est regarder l'espèce de crise économique ou l'inflation, puis de se dire, ça n'a aucun sens, mais on ne s'en remettra jamais. Mais que c'est si on n'arrive plus, on ne peut plus vivre. Même si j'ai tout coupé, je rush quand même financièrement. C'est une illusion, ça. Et je dirais même que c'est une bénédiction dans ta vie si tu as le choix de le voir comme ça. Tu as le choix de le voir comme vraiment le ciel qui te tombe sur la tête, ou tu as le choix de faire comme je pense que c'est le temps. On ne peut pas être plus prospère dans la vie. Puis par prospérité, je ne veux pas dire juste l'argent. Je veux dire dans notre énergie, notre vitalité, dans ce qui fait du sens pour nous, que lorsque l'on fait ce que l'on aime. C'est ça qui nous donne de la vitalité. Il y a des choses que l'on peut faire, puis que même si on n'était pas payé, on le ferait quand même, parce que ça nous fait du bien, parce qu'on se reconnaît là-dedans, parce que ça nous active, ça nous alimente. Alors, tu as le choix. Soit tu continues à te dire que tu es à la merci, puis c'est normal, hein? En fait, c'est tout à fait naturel de réagir à une situation où est-ce que les incomes sont plus bas que les sont plus bas que les outcomes. Ça veut dire que tu donnes plus d'énergie que ce que tu peux en recevoir. Il va falloir que tu choisisses entre tes vacances puis ton alimentation. Et là, ce qui se passe, c'est que l'énergie est en train de la vie est en train de te montrer que c'est naturel que tu te sentes impuissante par rapport à cette situation-là. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire plus. Tu peux faire plus, mais en t'épuisant vraiment beaucoup. Ce que tu donnes, c'est déjà le maximum. C'est déjà trop. Parce que c'est comme si tu t'endettes énergétiquement pour quelque chose qui ne fait pas nécessairement de sens pour toi. Quelque chose que tu tolères ou quelque chose qui te sécurise parce que ça te ramène quelque chose. Puis tu n'as pas à penser à ça, mais tu n'as pas à créer chaque jour. On a peur de notre création. Qu'est-ce que ça implique, la création? Créer un revenu, générer un revenu. Qu'est-ce que ça implique? Le lâcher prise. Parce que ce qui sort de toi,
Ça peut juste se faire comme quand tu es connecté avec ton cœur, puis il faut que tu l'acceptes, ce qui sort de toi. Parce que tu n'as pas nécessairement tout le temps le contrôle là-dessus. Ensuite de ça, quand tu apprends à lâcher prise, puis à faire confiance en ce qui sort de toi, c'est d'apprendre à aimer la création qui sort de toi. Une fois que tu apprends à faire confiance tranquillement à tes dons et tes talents, que tu les développes, que tu prends. Si, admettons, je te disais, OK, à partir de maintenant, tu peux travailler 4 jours semaine au lieu de 5. Et dans ces 4 jours-là, tu trouves une façon de rentabiliser tes dons et tes talents. Il n'y a pas grand monde qui vont saisir cette opportunité-là. Et pourtant, c'est quoi? Toi, tu n'as pas de talent, tu ne peux pas en vivre, tu ne peux pas générer avec ça. Si tu t'autorisais une journée, ne serait-ce que 2-3 heures, pour tranquillement faire ce qui fait du sens pour toi. Puis ce qui fait du sens, c'est ce que tu aimes. C'est ce qui te passionne, c'est ce qui suscite ta curiosité, tu sais. Et en arrivant à aimer ce que tu fais, là, tranquillement, il y a comme une petite lueur d'espoir. Puis le whoop, il y a une première vente. Puis le whoop, il y en a une deuxième. Puis le whoop, il y en a une troisième. Lorsque tu choisis d'investir dans tes dons et tes talents, et ça, c'est autre chose que j'aimerais dire. On peut avoir tendance à aimer être bon à ce que l'on fait, à aimer recevoir le feedback ou l'approbation des autres. « Ah, elle est tellement bonne dans ce qu'elle fait, il est tellement bon dans ce qu'il fait. » Quand finalement, c'est pas ça nécessairement que t'aimes. Ce que t'aimes, c'est l'approbation. Ce que t'aimes, c'est savoir, hors de tout doute, que tu vas recevoir tel montant dans ton compte de banque. Combien ça te coûte? Ça te coûte le plafond. Le plafond que tu ne peux pas dépasser au niveau de ton revenu, au niveau de ce que tu génères énergétiquement. Fait que ce que tu es en train d'envoyer à la vie, c'est que l'énergie que tu la donnes dans quelque chose qui ne fait pas nécessairement de sens pour toi. Fait que déjà, la motivation n'est pas nécessairement là. Ou elle est là dans le sens où tu reçois de l'approbation ou de la valorisation que tu pourrais te donner à toi-même. Puis tu acceptes de recevoir moins. Puis je vais dire plutôt, au lieu de dire moins, je vais dire comme pas une énergie qui est compatible avec la tienne. C'est comme si tu as un moteur à essence puis tu mets du diesel dedans. Ça va juste tout fucker ton système. Alors, tu as le choix. Tu payes pour avoir le contrôle sur le montant qui vient dans ton compte, mais que tu ne peux pas augmenter. Tu ne peux pas t'aligner. Que ce qui te revient te laisse l'opportunité de toi-même te rencontrer. Te rencontrer dans ce qui te passionne, te rencontrer dans ce qui te donne du sens à ta vie, tu sais. Ça fait peur, l'entrepreneuriat. Parce que ça implique que tu fasses confiance à qui que t'es, puis que tu ailles à dealer avec toutes ces croyances-là, ces pensées-là qui t'habitent et qui te limitent.
C'est possible à chaque instant de ta vie d'apprendre à monétiser et à rentabiliser, faire fructifier ce que tu fais. Dans ce cas-ci, admettons que c'est de l'argent. Admettons, parce que ça peut être beaucoup de choses. Tu as juste à faire ce que tu souhaites, ce que tu aimes, de trouver comment je le rentabilise. Je sais que c'est pas si simple que ça. C'est pourquoi c'est pas si simple que ça. C'est parce que dans ta tête, là, tu crois que c'est impossible, puis tu crois que ça vaut rien. Puis dans ta tête, là, tu as toutes ces croyances-là de t'es pas assez, t'es un imposteur, tu te prends pour qui, vouloir charger tel prix, vouloir charger pour ça. C'est un échange. L'argent, c'est tout ce que c'est. L'argent représente un pouvoir parce que l'énergie, c'est un pouvoir. Le temps, c'est un pouvoir. Et là, tu es en train de sacrifier ton temps, à te limiter, puis prendre toute ton énergie, puis passer toute ta vie, tout ton temps à faire quelque chose qui ne fait pas de sens pour toi. Tandis que le jour où tu te lèves et que tu choisis d'investir dans ce qui est naturel pour toi, ce qui t'anime, ce qui te passionne, là, c'est plus légitime. Là, c'est plus légitime de rentabiliser ça. Ben non. Quelqu'un va faire un salaire, puis il va avoir la croyance limitante que toutes ceux et celles qui font de l'argent, c'est des mauvaises personnes. Fine. Si son patron lui vient, puis lui dit, écoute, je t'offre le double de ton salaire, le triple, disons 5 fois ton salaire, est-ce que tu vas accepter? Étrangement, ce qui ne me surprendrait pas, c'est que cette personne-là va probablement accepter. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un au-dessus d'elle qui lui dit que c'est correct. C'est quelqu'un au-dessus d'elle qui lui offre ça. Puis après ça, ce qui va être spécial, c'est qu'est-ce qu'elle fait avec ce surplus d'argent-là. Parce qu'inconsciemment, ta relation avec l'argent, c'est ta relation avec ce que tu sens que tu vaux puis ce que tu mérites. Fait que si tu te sens pas légitime, ça va paraître comme ça. Puis cet argent-là, tu vas le dépenser puis tu vas essayer de le sortir de toi parce que tu veux pas... Inconsciemment, c'est comme si tu veux pas être associé à ça. Parce que pour toi, dans ta tête, ceux et celles qui font de l'argent, c'est des mauvaises personnes. On s'en va où, là? Dans la vie. Si tu penses que les personnes qui ont comme beaucoup d'argent sont des mauvaises personnes, ça veut dire que les personnes qui sont au pouvoir, là, tu sais, qui ont plus d'impact, c'est juste des mauvaises personnes. Fait que toi, tu penses que tu peux pas faire cette différence-là. Toi, tu penses que tu peux pas, avec ce que tu fais, faire une différence, ne serait-ce que dans ta vie. Parce que quand tu fais une différence dans ta vie, tu as un impact sur l'extérieur. Chaque être humain, c'est comme une cellule dans un système cellulaire. Si tu ne t'occupes pas de la santé de ta cellule, dans le sens où elle est pleine de vitalité, elle est nourrie, elle est respectée dans son énergie, tu deviens une cellule malade, dans un corps malade, dans un système qui est malade. Une de plus. À survivre. Des fois, on ne se permet pas, puis ça, c'est des excuses hein, que l'on se donne pour ne pas avoir à se mettre des objectifs de faire plus d'argent, par exemple, parce que finalement, on ne veut pas faire face à tous les défis qui vont nous faire qu'on va écouter. C'est quelque chose, hein, parce que quand tu es entrepreneur, si tu veux que ton entreprise soit prospère, il faut que tu te poses les questions, puis il faut que tu écoutes. Puis là, des fois, tu te rends compte que,
toute ta vie, tu t'es dit que tu valais rien. Ressentir ça, entendre ces pensées-là, que tu vaux rien, que tu es un imposteur, que tu es un crosseur, que tu es égoïste finalement, parce que tu penses à toi. Toutes ces croyances-là sont à revoir, tu sais. Fait que c'est facile de se dire non, mais faut pas faire ceux qui font trop d'argent, il y a une limite à faire de l'argent. Ah ouais, il y a une limite à faire de l'argent? Oui, parce que c'est pas tout le monde qui peut en faire. OK? Fait que toi, là, tu restes avec le revenu que tu as, qui est un revenu de survie, parce que tu dis que c'est pas juste pour les autres. Fait que si toi, tu n'augmentes pas tes standards par rapport à ce que tu veux recevoir dans la vie, comment tu veux recevoir? Ça veut dire que tu n'autorises pas ton voisin non plus. Fait que tu fais partie du problème de la misère. Tu fais partie tu continues de cultiver ça. Et tu as le choix de revenir à toi, puis de dire, non, je suis légitime, puis chaque croyance, je vais les entendre, je vais les adresser, je vais les conscientiser, et je vais aller au-delà de ça. On a peur d'être une mauvaise personne. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être rejeté. On a peur d'être jugé. Pourquoi? Parce qu'on juge, parce qu'on rejette. On rejette des parts de nous, donc on rejette des parts des autres. Ça, c'est particulier aussi, hein? Dans l'entrepreneuriat, j'y ai goûté à ça. On t'encourage, on veut que tu réussisses. Wow, c'est tellement beau, qu'est-ce que tu fais? Quand tu commences à réussir, les mémères. À quel point, là, ça dérange, là. Là, ça dérange, là. Tu réussis, puis non, là, ça dérange. Puis là, ça commence à jacasser. Parce que quoi? Moi, j'ai atteint la limite. J'ai dépassé la limite que toi, tu te mets puis qui te rend malheureux, malheureuse. Regarde-toi en face. Demande-toi ça. Tu penses-tu vraiment que tu as été créé, que tu t'es incarné d'une quelconque façon pour prendre la forme de quelqu'un d'autre? Pour être autre chose que ce que tu es? Quand tu retournes à ton cœur, là, qu'est-ce que tu as envie de vivre dans cette expérience terrestre? Dans le tangible, dans l'invisible. Qu'est-ce que tu aspires incarner? L'énergie du taureau, on l'a tous et toutes en nous. C'est représenté par la maison Dieu. La maison Dieu, qu'est-ce que je dis là? La maison 2, ainsi que Vénus. Si tu as des placements en taureau dans ta carte du ciel, ça va te parler. Si tu as Vénus, où est placée Vénus? Puis dans quel signe? Parce que dans quel signe Vénus va être placée, ça va t'indiquer où est-ce que tu te sens confortable, qu'est-ce que tu aimes, puis qu'est-ce que tu as envie de générer. Parce que c'est ça l'énergie du taureau. Autant tu veux être confortable, tu veux profiter de la vie. Et tu as des dons et des talents que tu as envie de développer parce que c'est le fun, puis que tant qu'à être dans cette expérience-là où est-ce qu'on se transforme, puis qu'on évolue, puis qu'on vit plein de défis, pourquoi pas apprécier la vie? Ralentir. C'est pour ça qu'on dit que l'énergie du taureau, elle est lente. Mais il sait rentabiliser son temps. Quand j'enregistre un cours, j'ai travaillé des années de recherche, des analyses de cartes du ciel à n'en plus finir pour développer les connaissances que j'ai.
pour créer des formations qui font un sens et qui sont révolutionnaires. Pourquoi je resterais à continuer à donner des formations en 1 à 1 si je peux juste l'enregistrer et l'offrir, le vendre comme ça? Parce que ça a une valeur, une profondeur, puis ça a un impact. Quand tu prends ça, puis que toi, tu ne me payes pas moi, tu investis en toi. Et moi, je me suis honorée dans ce processus-là parce que j'ai adoré ça. Ça m'a passionnée. Et j'ai fait des concessions pour ça. Je l'ai marché, le chemin, et je continue de le marcher. Cela dit, là, je suis rendue à récolter les fruits de toutes ces recherches-là. Et lorsque je le vends, je le vends pour toutes les heures où est-ce que j'ai travaillé. Je ne le vends pas à l'heure que je l'enseigne. Et c'est ça que toi, tu peux te permettre. Tu peux te permettre de développer selon tes valeurs. Parce que moi, c'est certain que mes valeurs, c'est la liberté géographique, le temps que je peux prendre à me régénérer, à passer du temps avec ma fille, à prendre soin de ma santé, à socialiser avec des personnes qui font du sens pour moi. C'est comme ça que j'apprécie la vie. Toi, tu as juste à choisir tes valeurs, à voir c'est quoi qui résonne avec toi. Puis après ça, de te donner le droit de rentabiliser, de faire fructifier ta magie à toi, qui t'est propre à toi, de la façon que tu le souhaites. Et ce que tu vends, là, ton énergie, là, c'est pas 1 heure, c'est pas 2 heures de ton temps, c'est ton énergie. Puis plus tu vas apprendre à voir ton énergie comme quelque chose qui est sacré, je sais pas si c'est assez fort, quelque chose qui est sacré, puis sacré, c'est comme, c'est au-delà d'un prix. Parce que le prix, c'est dans la matière. C'est la valeur des choses, la valeur de ce que tu offres, tu sais. Ça, tu as juste à le choisir. C'est tout un processus aussi, ça fait partie de ça. Je dis pas que c'est plus simple, hein, être entrepreneur. C'est pas plus simple. C'est vraiment pas plus simple. Mais tu as la vitalité pour continuer puis avancer. Parce que tu aimes ce que tu fais. Sais-tu combien ça vaut cher? Puis qu'à un moment donné, ça paye. Oui, il y a l'inflation. Oui, l'épicerie, ça coûte cher. Est-ce que j'angoisse pour ça? Ça m'arrive d'être comme un peu, c'est, hein? Est-ce que je sens que je dors plus la nuit? Non. Pourquoi? Parce que je le sais, que j'ai juste à me faire un plan stratégique, puis écouter mon cœur, puis me dire comme, OK, qu'est-ce qui résonne avec moi? C'est quoi que j'ai envie de partager? Puis revenir à ce qui fait du sens pour moi, puis de le créer, de le mettre en place, puis de le partager. On n'est jamais plus prospère que lorsque l'on fait ce qu'on aime. Alors, qu'est-ce qui t'empêche? De mettre des prix sur ce que tu fais? Parle avec des professionnels, puis tiens-toi là-dedans. Ça va être une étape. Dans 6 mois, ce sera même plus un problème, ce sera même plus un défi. Qu'est-ce qui te fait peur? De pas faire de vente? C'est toi qui crée ta réalité. C'est toi qui la crée. Et c'est à toi de revenir dans ton centre, d'être aligné. Parce que des fois, si tu as peur de vendre, là, au final, de ne pas faire de vente, excuse-moi,
Si tu as peur de ne pas faire de vente, pose-toi la question. Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Est-ce que je paierais pour qu'est-ce que je fais? Ou c'est synthétisé parce que je suis habituée à aller chercher l'approbation puis la validation dans ce que je fais? Parce que je fais des choses parce que tout le monde a l'air de faire ça puis ça a l'air de fonctionner. Parce que je fais des choses comme en mode automatique parce que c'est ça qu'on attend de moi. Cette opportunité-là qui se présente à toi sous forme de défi, elle te donne l'opportunité de te libérer de ce réflexe-là que tu as, de faire les choses pour avoir de la valorisation, pour être reconnu. Parce que tu étais une petite fille sage, un petit garçon sage, puis tu faisais tout comme il fallait, puis tout le monde te disait « Oh mon Dieu, mais elle est tellement bonne. Oh mon Dieu, mais elle est tellement concentrée. Oh mon Dieu, mais elle dérange pas. Elle dérange tellement pas. » Ma fille, elle a une amie là, à son école. Elle fait tout correct. Elle fait tout bien. Puis Malena, elle me dit « Maman, c'est parce qu'elle, elle n'a pas de la misère à se concentrer. Elle est tout le temps concentrée. Elle écoute tout. Elle fait tout. Elle a des bonnes notes. Elle est tout le temps parfait. On verra ça plus tard. » On verra ça plus tard à quel point cet enfant-là n'a pas eu de place pour être chaotique. Pour vivre ce qu'elle a à vivre, pour aimer ce qu'elle a à aimer. Autant un enfant peut être curieux, curieuse. Autant un enfant peut aimer apprendre. Si tu le fous sur un banc d'école, puis il fait juste comme vouloir faire les choses parce qu'il veut être aimé. Finalement, ce que ça nous montre, c'est pas un enfant qui est bon à l'école, puis qui fait tout parfaitement. C'est un enfant qui a peur de ne pas être aimé inconditionnellement. Est-ce que tu étais ça? Est-ce qu'intérieurement, tu te dis, tu ne vas pas être accepté? On ne va pas croire en toi? Parce que oui, ça fait partie des premières étapes. Puis moi, j'ai passé des années à entraîner ça en moi. Puis quand je veux dire entraîner, je veux dire, j'observais les croyances puis les paroles qui me disaient que ça va pas marcher, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis j'entendais le monde me le dire. Moi, je me suis dit, c'est non négociable. C'est non négociable. Moi, ce que j'aime faire dans la vie, c'est ça, puis je vais le faire. Tassez-vous. Tassez-vous. That's it. Hey, ça l'a pris beaucoup d'entraînement. Puis aujourd'hui, je reçois des wow, mais c'est tellement facile pour toi, mais regarde, toi, tu peux faire ça, blabla. Excuse, t'étais pas celle qui disait que moi, ça marcherait pas, mes affaires. Ou je comprends pas comment tu fais vraiment, là. Félicitations pour tout où est-ce que tu es rendu, tout ce que tu es capable de faire. Fine. Je le reçois, mettons, les félicitations. J'en ai plus de besoin. Parce que ce que je fais, je le fais pour moi. Puis j'ai appris à être la première personne dans ma vie à croire puis à vouloir ce que je veux. Puis maintenant, là, les défis qui arrivent, c'est juste comme, OK, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Qu'est-ce que la vie est en train de m'enseigner? C'est quoi le code? Ah, je me tape sur la tête pour quelque chose. Quand je reviens à mon cœur, là, ce que ça me dit, c'est pas ah, oh, t'es égoïste. Ah, oh, t'es irresponsable. Ah, oh, tu veux tout. Tu veux tout, puis blabla, puis je me critique. OK. Ça, c'est comme l'espèce de charade, là. C'est comme le jeu mystère, là, à démystifier. Qu'est-ce que tu peux comprendre de ça? Comment tu peux t'aimer mieux là-dedans? Pas compliqué. Ah, je comprends que je ne me sens pas légitime de.
Est-ce que je me légitimise? Oui. Oui. À partir du moment où je me rends compte que je me tape sa tête pour quelque chose, ça implique que j'ai besoin de validation, de reconnaissance. C'est pas plus compliqué que ça. Tu as toujours besoin d'être plus douce envers toi-même. Tu as toujours besoin d'être plus à l'écoute de c'est quoi ton besoin. Puis oui, des fois, on a à sortir de notre zone de confort. Puis là, on a l'impression qu'on se fait violence. Mais c'est de l'amour, puis c'est pour ça que j'ai appelé ça Astro Tough Love. Parce que tout peut se faire dans la douceur quand on respecte le rythme. Mais des fois, c'est juste comme embrasser l'inconfort, embrasser la souffrance aussi, puis que cette souffrance-là devienne une amie. Quand on accepte que c'est désagréable, que c'est inconfortable, on peut avancer. Puis on n'a plus de résistance au changement puis à l'évolution. Parce que c'est ça qui nous empêche d'évoluer. Notre peur de souffrir, notre peur d'être insécure. Ouais, mais l'argent ne va même pas rentrer. Voyez-vous comment c'est tricky? Tu as une job, 40 heures semaine, qui ne te permet pas de vivre décemment, on va se le dire comme ça. Et toi, tu ne veux pas faire de place du tout. Te laisser une chance pour te lancer un peu. Même on the side, là, juste commencer à faire quelque chose. Parce que tu te dis, ben moi, je ne pourrais jamais mettre ça de côté. Imagine, je ne recevrais pas cette paye-là. Oh, mais cette paye-là, c'est exactement ça, ton plafond, qui fait que tu restes dans la misère. Toi, tu es une goddess. Tu es un dieu. Parce que l'énergie de la vie, du cycle de la vie, qui est Dieu finalement, qui est la goddess, elle passe à travers toi. Et tu as ta place ici. Ta cellule a sa place et sa fonction. C'est pas de le faire parce que tu sens qu'il faut que tu offres qu'est-ce que tu es au monde, puis blabla. C'est de partir de comment je m'honore, comment je m'aime plus, comment je m'aime mieux. T'es tanné de la violence? Ça vient te chercher, la violence? Observe donc comment toi tu le fais. Parce que la première violence, quand la violence te dérange, là, c'est parce que toi, tu fais preuve de violence envers toi-même. Et tu es capable de renverser ça, d'observer où est-ce que je me fais violence, moi, dans la vie. Où est-ce que je m'écoute pas? Et la réponse, c'est toujours l'amour. Toujours l'amour. Tu reviens dans ce positionnement-là où est-ce que tu es l'adulte qui fait comme... Moi, là, des fois, parce que le père de ma fille veut garder ma fille à l'école, tu sais. Puis à quelque part, il y a des croyances, il y a des peurs à l'intérieur de moi qui font que moi non plus, même s'il était prêt, je ne sais pas si je serais prête à la sortir tout de suite, tu sais, puis faire l'école maison ou de trouver autre chose. Peu importe. Fait que j'accepte qu'est-ce qui est là présentement, puis je l'observe. Mais ça me fait mal au cœur d'envoyer ma fille dans un système où est-ce qu'elle vit de l'anxiété, puis qu'on normalise ça. L'anxiété de performance, elle a 8 ans, puis elle vit ça depuis qu'elle a comme 5 ans. Elle se sent pas à la hauteur. Elle se demande si elle est intelligente. Ouais, c'est ça. Tout le monde me dit que je manque de focus, que je suis pas capable de me concentrer. C'est parce que ça ne l'intéresse pas. On peut-tu comme accepter? Ça ne l'intéresse pas. C'est quoi le problème? Mais on normalise ça. On normalise que tu n'aimes pas ça. Mais si tu t'arranges pour être bonne à ça, ben tu vas te faire valoriser. Hey, wow! Tu es excessivement talentueux, talentueuse. Et tu peux faire confiance à ça. Elle est là, la magie. Il est là, le chemin de la magie.
Si tu penses que tu n'as pas de don et de talent, demande-toi qu'est-ce que tu aimes. Tu vas voir, la vie, elle va te guider. Demande-toi qu'est-ce que tu aimes. Réserve un temps par semaine, même si c'est juste 15 minutes, adonne-toi à ça. Fais-le. Aime ce que tu fais. Si ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que je crois profondément qu'en s'autorisant à s'honorer puis à se respecter dans qu'est-ce qu'on fait, parce que j'en ai passé des années à travailler en restauration puis avoir envie de mourir littéralement avant d'aller travailler. Je faisais des siestes pour pas faire de crise d'anxiété. Puis ça, c'était comme normal. C'était naturel. Qu'est-ce que vous pensez que mon corps me disait? C'est fucking violent. Puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais me donner toutes les chances pour faire ce que j'aime dans la vie, pour faire quelque chose qui fait du sens pour moi. Mon père a travaillé toute sa vie dans un hôpital, une prison dorée. Ça se peut que tu aimes ça travailler à l'hôpital. C'est bien parfait de même. Lui, il n'aimait pas nécessairement ça. Ça faisait pas de sens. Il faisait juste comme écouter un podcast toute la journée. Parce que mon père, c'était une bébite à savoir. C'était un gémeau. Puis là, il attendait sa retraite avec impatience. Il s'est acheté les petits camions de poste. Il s'est acheté ça pour pouvoir le transformer en, en van life. Ben, en van life, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Il voulait avoir une van life. Il voulait le transformer, puis aller en Alaska, puis au Chili. 6 mois avant de prendre sa retraite. 6 mois. Il avait acheté le camion, ça faisait 2 mois. Il commençait à ramasser des choses pour pouvoir préparer son camion. Dans 6 mois, il prenait sa retraite. Il a été diagnostiqué d'un cancer tellement agressif, qui donne 7 mois de vie. Mon père est décédé. Il a attendu toute sa vie pour la vivre. Il y en a plein d'histoires comme ça. As-tu envie que ce soit ça, la fin de ta vie? Ton histoire? Parce qu'il y en a bien d'autres aussi. Mon père, il a ouvert son cœur à travers ça. Il est comme... Mais as-tu vraiment envie d'attendre toute ta vie pour finalement avoir une fin pouette-pouette? C'est maintenant que tu es en vie. C'est pas demain. Puis ton énergie, là, est tellement alignée. Elle est tellement alignée, ton énergie. Quand tu t'aimes, là, quand tu fais ce que tu aimes, là, il y a une résonance qui se crée en toi. Ça résonne. Si tu suis ce chemin-là, tu es complètement supporté. Parce que le support, il est là, il est comme en plein là. C'est là que ça se passe. Ton alignement, tu vas toujours être guidé. Juste avant que je me lance comme entrepreneur. C'était l'anniversaire de décès à mon père. J'étais maman monoparentale, je venais juste de décéder, je venais juste d'accoucher, puis j'étais décédée à moi-même. Non, je n'ai pas juste d'accoucher, je venais juste de me séparer, puis j'avais un bébé. Je pense qu'elle avait 3 ans. J'étais allée à Saint-Adolphe-d'Howard, puis cette journée-là, c'était une journée spéciale, c'était l'hiver, puis on faisait comme... on laissait des lanternes dans le ciel, tu sais, fait qu'on les allumait. Puis moi, cette journée-là, puis c'était comme... ouais, cette journée-là, j'étais comme... Je vais allumer une lanterne pour mon père, tu sais. Puis je vais comme lui dire que je l'aime, puis que, tu sais, c'est ça, qu'il peut partir en paix. Fait que j'allume cette lanterne-là, puis ça me dit, tu vas manquer de rien. Puis je suis comme, ah, c'est drôle.
Samedi, tu vas manquer de rien, je comprends pas, genre, ça a rapport à quoi? 3 jours plus tard, la COVID a sonné. Si vous saviez le chemin que j'ai parcouru, là, j'ai toujours eu l'impression que j'allais manquer de quelque chose. Pas toujours comme 100% du temps, je veux dire, c'est tout le temps remonté, puis ça arrive encore des fois que je suis genre, mais là, je vais manquer, mais là, je vais perdre. À chaque fois, j'ai rien manqué. Je n'ai rien manqué. Des fois, là, quand on est dans la peur du manque, là, c'est à observer. Ah, j'ai peur de me faire sortir de chez moi. J'ai peur de manquer. J'ai peur de faire enlever ma voiture. J'ai peur de pas pouvoir manger, de pas. Il y a toujours une solution. Il y a toujours un support. Puis à la limite, là, c'est quoi de perdre si toi t'aspires à plus grand? Si tu dis, OK, dans ton processus de vie, là, à un moment donné, tu vas faire faillite, puis tu vas tout perdre. Il va falloir que tu retournes vivre chez ta mère. Ça se peut, ça. Il y en a qui vont en prison, puis il y en a qui ont des situations dans leur vie que c'est comme vraiment de la merde. Quand tu embrasses pleinement ton cheminement, là, à un moment donné, tu te rends compte que ça, c'est derrière toi, puis que ça t'a forgé, puis que maintenant, c'est ça qui crée ton histoire. Tu es capable de dire qu'aujourd'hui, tu n'en as pas de soucis financiers. Qu'aujourd'hui, tu la fais la palette, puis que tu profites de la vie, puis que tu fais une différence autour de toi, puis que tu as un impact. Mais que c'est arrivé que tu l'as perdu ton char, puis c'est arrivé que tu as dû retourner vivre chez ta mère. Ça s'est passé. Parce que tu t'es autorisé à apprendre. Tu as autorisé la vie à faire de l'espace dans ta vie. C'est d'accepter ça, d'accepter que la vie, elle passe par des chemins que des fois, ah, ça ne tente pas, ça ne tente pas, ça ne tente pas. OK, fait que vu que ça ne te tente pas, tu vas juste comme décider de rester dans ton plafond parce que tu ne veux pas risquer. C'est comme si tu vis sur le pilote automatique, tu sais. Si on n'a jamais reconnu tes dons et tes talents, puis que tu sais pas, tu penses que tu n'as pas de dons puis tu n'as pas de talent. Ça commence là, ton chemin, à te découvrir, à observer. C'est quoi, moi, mes dons puis mes talents? Ça peut commencer là. Ça peut être de, ben moi, je sais pas comment vendre mes affaires, je me sens tout le temps mal puis je finis par donner. Bon, ben ça peut commencer là, ton processus. Moi, je suis comme super gênée, je sais pas comment me mettre de l'avant. Bon, ben ça commence là. C'est un processus évolutif, puis ce que tu vas faire à l'extérieur va t'aider à toi-même te libérer de croyances qui, jour après jour, te tapent sur la tête sans t'en rendre compte. Moi, je crois profondément que chacune d'entre vous, que moi-même, on peut honorer nos dons et nos talents, nos passions, ce que l'on aime faire, puis qu'on peut cultiver une vie qui fait du sens pour nous. Parce que tant qu'à être ici, puis tant qu'à vivre les transformations, c'est important d'avoir un équilibre puis de l'aimer, cette vie-là. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous rappelle d'aimer, commenter, me donner des idées pour le podcast et de de souscrire, de vous abonner, c'est ça. J'avais juste comme subscribe, de vous abonner. Puis partagez aussi si vous sentez que c'est un message qui peut parler à d'autres, qui peut vous parler. Enregistrez, envoyez, revenez-y. Je vous embrasse, puis je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao!